Départ vers l'impasse Odo pour vérifier s'il y a une bande cyclable comme indiqué sur le projet Bière. Non, il n'y a pas de bande cyclable. À main gauche, on rejoint la route de Bayonne par le parking des Violettes. Qui serait une bonne transition vers la bande cyclable de la route de Bayonne. Reprise de l'impasse Odo à hauteur de l'église. Où l'on voit que le sens interdit n'autorise pas les vélos à transiter par là. Seule une voie piétonnière longe la rue. Interdit réservé aux riverains. Voie piétonnière jusqu'à l'école. Bonjour. Voilà l'air avec le passage que nous avons noté jusqu'à la rue du Golfe. À main droite, l'impasse de la Plaine, c'est ça? Oui. L'impasse de la Plaine, merci. Sans aménagement cyclable. Oui, c'est bon. Donc l'impasse de la Plaine se termine sur la rue de la Plaine sans aménagement cyclable. Prendre l'impasse de la Plaine. Là, pour voir ce que ça donne jusqu'à la rue du Golfe. En fait, non, on revient derrière. Ouais. La rue de la Plaine. Passer sur la voie ferrée et voir ce qui se passe. À gauche, les services municipaux, centre de Bière. On arrive au rond-point
rue de la Plaine à droite, rue de la Saligue à droite, et en face, donc, la rue du Golfe que l'on connaît, avec le stade à droite. La rue du Golfe, pour voir comment on remonte derrière la voie ferrée, pour aboutir à Franc-Promiès et La Plaine, impasse Sarance, Bourguignon et impasse Nederpelde. Donc cette partie de la rue du Golfe, on la connaît, on la reprend, elle est donc en sens unique, avec un contresens cyclable venant de face, avec une bande cyclable qui permet donc l'utilisation de cette voirie par les vélos à contresens. On aboutit à la piscine à droite, à gauche le terrain de tennis, toujours sur la rue du Golfe. Donc là il va falloir que je me reconnaisse parce que je suis perdu. On connaît ici donc à droite la rue de la Gravière que l'on a déjà faite. Donc on revient. Non. On va faire l'avenue du Golfe jusqu'au bout. Le Golfe est à droite. On va passer sous la voie ferrée. Pour essayer de trouver les rues qu'on a loupées après la rue Odo. Vas-y, vas-y. Merci. On va sortir donc sous la voie ferrée. Continuer la rue du Golfe. L'attente est plutôt longue. Allez, on y va.
D'après la carte, on est toujours à la rue du Golfe. Pardon. On longe le parc du château en main droite. Et ici, au virage, on va prendre... Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme rue ça? C'est une impasse? C'est une impasse ça? Oui. Bon, merci. Donc une impasse dont on ne peut pas attendre grand chose, qui donne sur privé. Il y a peut-être un passage là, bon bref, à voir. On va essayer, donc on revient pour trouver la rue Corps-Franc-Pommiès, un truc comme ça. Voilà, main gauche, rue du Corps-Franc-Pommiès. On va prendre jusqu'au bout. Résidence Jardin de Bière à gauche. À droite, une rue qu'on va prendre qui va donner sur la route de Bayonne. Ça doit être Bourguignon, je pense. D'après ma carte, c'est Bourguignon. Donc là aussi, pas d'aménagement cyclable. Donc pas d'indication de nom de rue, panneau manquant. Ici, rue Georges Bourguignon, panneau à gauche, à partir de la route de Bayonne. Donc on va reprendre Corps-Franc-Pommiès. En double sens, pas d'aménagement cyclable. Et là, et là. Voilà. L'explication, elle est là. C'est qu'en fait, cette voie donne là où je la cherchais tout à l'heure. Elle donne derrière l'école.
En face, nous avons donc la plaine que nous avons vue tout à l'heure, l'impasse de la plaine que nous avons prise tout à l'heure. Et alors là, ce qu'il faut que je recherche, c'est l'impasse Nederpelde et l'impasse Sarance. Alors l'impasse Sarance, normalement, elle devrait être ici à droite. Non, rien. Donc ces impasses-là, bien. Explorer la rue de la Saligue, la rue des Violettes, c'est-à-dire la partie la plus au sud de Bière, contre le golfe. Rond-point, rue de la Plaine, rue de la Saligue et rue du Golfe à gauche, rue de la Plaine en face, rue du Golfe à gauche, avec le stade, rue de la Plaine à droite, et la rue de la Saligue en face. On va prendre la rue de la Saligue. Donc rue de la Saligue, pas d'aménagement cyclable. Arrêt Idélis du stade. On va aller jusqu'au bout et prendre les impasses ensuite. Les rues adjacentes ensuite. Donc on finit la Saligue jusqu'au bout. Ça me semble le plus simple. On prendra à la suite la rue des Violettes. Donc 10 minutes de bus en zone 30, puisque je vois ici, non, donc la zone 30 commence au niveau du numéro 22, zone 30, à hauteur du numéro 22 de la rue de la Saligue. À droite, l'impasse Allée des Champs, qui donne sur le stade. Arrêt de bus Idélis Champs, du P7. À main gauche, l'impasse des Roses. À main gauche, allée Bouton d'Or. À main droite, allée Les Camélias, une impasse. On est toujours rue de la Saligue et on tombe sur un rond-point qui, à droite, la rue des Violettes, à gauche, la rue des Tulipes, et en face, on va aller voir l'allée des Coquelicots. Donc on va faire en premier la rue des Violettes jusqu'au bout. Pas d'aménagement cyclable.
À main droite, la rue des Mimosas. À main gauche, la rue des Bouleaux. On va les faire au retour entièrement. À main droite, la rue des Fougères. Et on tombe, donc rue des Violettes terminée, on tombe sur la rue des Coureaux. Point. La rue des Coureaux, on le sait, à main gauche, tombe sur la voie verte, mais on va l'explorer pour faire les petites rues qui donnent dedans. Voilà, la rue des Coureaux s'achève ici. Elle va donner, on va le voir, sur la voie verte. Enfin, sur le pont de la Rocade qui distribue la voie verte, à droite la rue Baron de Longueuil, on ira voir après. On va faire ça. À droite, la rue Joe Lloyd. Donc on va jusqu'au bout de la rue des Coureaux pour démontrer qu'elle aboutit à la voie verte et au pont de la Rocade. Voilà, nous y sommes. À droite, nous allons sur la Rocade et à gauche, nous allons sur la voie verte. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a ce barrage. Qui interdit circulation automobile, c'est compréhensible, mais qui rend difficile la circulation en vélo, qui n'est pas aménagée. Donc le golf à droite, nous sommes toujours sur la rue des Coureaux et nous allons visiter les petites rues au fur et à mesure en remontant vers le centre de ville. Sens interdit, rue Joe Lloyd, en sens interdit dans ce sens. On va la faire malgré tout, pensant qu'elle pourrait faire l'objet d'un contresens cyclable et une zone 30. Salut! Bonjour! Il y a un cheminement ici à droite. Donc nous sommes dans la rue Lloyd, un petit cheminement piétonnier qu'on va prendre, indiqué sur la carte.
On finit avec la rue Lloyd. Là, on va voir quelle rue nous avons en traversant. On les passe toutes, sans exception. La rue des Coureaux et on repart sur la rue Baron de Longueuil. À gauche, la rue Jolet Lloyd d'où on vient, avec le petit chemin. Toutes ces voiries semblent relativement récentes. On pourrait faire l'objet de zone 30 sans aucun problème. Bonjour. On rentre dans une résidence protégée. Donc on va faire le tour. On impasse un olivier magnifique. Ici un portillon dont l'accès qui donne, je sais pas, avec du terrain qui est peut-être municipal, qui donne apparemment sur une station d'épuration ou quelque chose d'équivalent. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on continue cette petite voie du Baron Lloyd, je crois, si je ne m'abuse. En fait, il y a vraiment beaucoup de rues et de maisons dans Billère qu'on ne connaît pas du tout. Voilà. Donc cette rue semble faire le tour. Ah. Donc voie nouvellement refaite. Donc c'était la rue des Buis. Donc je sais pas, on tombe à la rue des Buis. Ok. Et là on va revenir, j'arrête. On va voir sur quelle rue on tombe. Je pense qu'on tombe sur... Je sais pas sur quoi on tombe en fait. Là, Deris il est largué.
la rue des Prés. Donc je pars vers la rue des Prés qui est en impasse. À droite, une perpendiculaire qui doit être en impasse, je pense. Non. Il doit faire le tour donc. Petit lotissement sur la rue des Prés. Là aussi, voirie aménagée à la façon Villiers. Un petit espace vert. À main gauche. Apparemment, cette rue fait un triangle pour revenir vers la rue qu'on vient de quitter. Voilà, donc nous étions à la rue des Prés. Bon, j'arrête là pour me reconnaître. De la rue des Coureaux pour la prendre dans son intégralité à partir entre la rue des Violettes et la rue de la Plaine et la rue des Entrepreneurs. Donc je vais voir, on va voir. Bonjour. À main gauche, l'impasse des Coureaux. Donc, qu'on avait laissé impasse des Coureaux, qu'on avait laissé de côté tout à l'heure. Qui en fait n'est pas du tout loin de la rue des Entrepreneurs, si je comprends bien. Oui, de la rue des Entrepreneurs qui passe juste derrière avec un terrain qui semble privé au public ou qui permettrait sans doute le transit vers la rue des Entrepreneurs. Donc on arrête là, on revient en arrière, on revient à la rue des Coureaux. Là aussi, rue récemment aménagée. On va essayer de faire la rue des Fougères et la rue des Mimosas. La rue des Prés n'est pas une... Ah si, là voilà la rue des Prés. Ok. Je crois que je l'ai fait tout à l'heure, donc on va revenir en arrière. Et on va faire la rue des Coureaux. Pour trouver la rue des Fougères, je pense qu'elle est derrière.
sous réserve. Rue du Buis, on l'a fait. Donc non, on va aller chercher les autres rues de la rue des Coureaux qu'on va remonter et trouver les rues qui sont à main droite alors à ce moment-là. Après l'impasse des Coureaux, on doit avoir à droite la rue des Fougères et la rue des Mimosas. Voilà la rue des Fougères qu'on va prendre jusqu'au bout. Elle doit tomber sur la rue des Violettes. Qu'on n'a pas encore fait mais qu'on fera après. Voilà, la rue des Fougères donne sur la rue des Violettes, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. On quitte la rue des Fougères pour retrouver la rue des Coureaux jusqu'à tomber jusqu'à la rue des Mimosas. On a quitté la rue des Fougères, oui c'est ça, pour reprendre la rue des Coureaux et tourner à droite à la rue des Mimosas. Donc croisement ici avec la rue des Mimosas. Ah, voilà, ouais. Là voilà. Donc la rue des Mimosas, station linéaire des Délices. On aurait tombé sur la rue des Violettes. On va voir si c'est le cas. Et après on reviendra. Voilà, donc la rue des Mimosas qui donne sur la rue des Violettes que nous avons pris tout à l'heure. On va revenir en arrière, reprendre la rue des Violettes. Donc on reprend la rue des Violettes pour voir ce qu'il y a à main droite. Non, pardon, pas la rue des Violettes. La rue des Mimosas. Alors, c'est là qu'à main droite il y a ces grands immeubles, résidence Durandal, le stade à main gauche,
me semble, que M. Elorga m'avait montré à l'intérieur de cet immeuble comment il voulait traiter éventuellement un passage ici. Ne te fâche pas le chien, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. Je pense... Oui, je suis pas un lapin. Je suis pas un lapin, il faut leur dire. Merci. On arrive ici à un chemin. Part de l'arrêt de bus de la Plaine que je vais prendre. Bon, là il y a un problème pour monter en vélo, mais c'est un passage piéton assez sympa. Apparemment, un jardin partagé. Je poursuis. Je crois que je situe cet endroit-là. Je vais voir où je ressors. Donc c'est à l'arrière des immeubles. Vous avez la correspondance avec toutes les entrées. Apparemment des vélos passent par ici. Ah, oula. Oula, il faut explorer ça. Alors attends. Il faut que je m'y reconnaisse. On est à la résidence Roncevaux. Je vais reprendre tout ça à zéro parce que j'y comprends rien du tout. Halte garderie avec donc l'espace vert. Ah oui, le jardin devait être de la garderie, de l'école ou de la halte garderie, oui. Donc là, je reviens sur la rue de tout à l'heure qui était la rue. Putain, je sais pas bon, des Mimosas, je crois. Bon, je vais repartir. Parce que j'ai tout exploré là. Le stade est à gauche. Oui, donc on est le stade des Champs. On loge le stade des Champs le long de l'arrière de la résidence Roncevaux. On voit. Il y a un cheminement piétonnier.
sorte de coulée verte en fait. Bon, avec une barrière difficile à passer, j'ai l'impression que ça peut être que piéton ça. Là les vélos ils meurent quoi. Donc je vais essayer de retrouver ça de l'autre côté. Ah non, c'est un système qui navigue. C'est bien ça. Ah non, je peux pas faire ça. Bon, ça marche pas alors ce truc. Hein. En tout cas, je sais pas m'en servir. Faut descendre le vélo, je pense, pour pouvoir y aller. Donc je vais essayer de retrouver cette route par l'autre côté. Bon, je coupe. Non, je reste allumé. Peut-être que ça sera utile. Nous voilà revenus à la résidence Roncevaux et nous allons retomber sur normalement la rue des Mimosas. On va voir si c'est bien ça. Oui, je pense. Alors c'est là qu'il y a un truc nouveau. Il y a un stade à droite. Oui, c'est bon ça. On va vers rejoindre la rue des Coureaux. Et on va voir ce qui se passe à droite, qui n'est pas marqué sur ma carte. Nous sommes derrière le stade. Il y a un grand tas de village Chantilly côté parc, enfin, un chantier. Et là, la rue Olympe de Gouges. La rue Olympe de Gouges. Donc je pense qu'on rentre, je sais pas comment, dans quel sens. Je pense que cette rue Olympe, le stade est à droite. Il y a un chantier à droite, il y a des constructions nouvelles. On est donc sur l'avenue de Gouges. On va voir où elle nous amène. C'est là assez compliqué. Ce sont des lotissements récents, pas encore terminés. Voirie neuve, donc loi Laure. Donc cette rue de Gouges est en carré apparemment. Elle va revenir sur la rue des Mimosas. Je pense que c'est ça. Voilà, rue Olympe de Gouges. Très bien. Donc on est ici, normalement, sur une rue connue, mais je ne sais pas laquelle. On tombe sur la rue de la Saligue, mais à confirmer. À droite, la rue du Soulor. Donc
Ah oui, d'accord, on est bien sur la rue de la Saligue. À droite, donc le Soulor, on va le faire, on va tomber sur la rue de la Plaine. On va revenir sur la rue du Soulor. La rue du Soulor qui donne sur la rue de la Plaine, qu'on a déjà prise, donc c'est pas utile qu'on la refasse. Rue du Soulor. Et ici, rue de la Plaine, donc on connaît, on fait demi-tour et on va prospecter ailleurs. Quelque fois qu'on voit. Donc on est sur la rue de la Saligue toujours, d'après mon plan. Et on devrait arriver à une rue, la rue du Puy-Morens, à main droite, sous réserve. Non, à main gauche. Oh là là. Alors attends, on va reprendre à zéro parce que là, je crois que je suis perdu. On est au rond-point, rue des Plaines, rue de la Saligue, rue du Golfe. Bon, donc on va repartir de là pour comprendre quelque chose. La rue de la Saligue pour faire les rues à gauche. Rue du Puy-Morens, rue des Lilas, Tourmalet, Aubis, Caspin. Voilà, on y va. Zou. La première serait rue du Puy-Morens. Bon. Donc, rue de la Saligue, à main gauche, rue du Puy-Morens. On va aller explorer. Je pense pas qu'on l'ait fait. Mais si, on l'a fait. On l'a fait ça. Zone 30. Maison de la petite enfance, CIBC. Enfin, on va voir. On a le stade à main gauche. On viendra prendre la rue du Tourmalet après. On finit Puy-Morens jusqu'au bout. Il est là à droite. Le stade à gauche, on doit tomber sur la rue de la Gravière. Donc ça on s'en fout, on a déjà fait. On a le golf en face. J'espère que c'est pas récurrent tout ça parce que le golf en face. La rue du Puy-Morens, pour voir la rue des Lilas, la rue du Tourmalet, Aubis, Caspin. Allez, on y va.
la rue des Lilas, donc on va la prendre jusqu'au bout. Rue des Lilas, on la prend, allez, zou. La rue des Lilas doit tomber sur la rue de la Gravière, qu'on vient de quitter. Donc, voilà la rue de la Gravière. On va prendre dans l'autre sens la rue du Tourmalet. La rue du Tourmalet vers la rue Puy-Morens. On va aller tomber normalement sur la rue Puy-Morens. Donc je la prends. Là apparemment c'est coupant de tiens. D'accord. À gauche à l'Aubisque. Donc à ce rond-point on va être obligé de faire l'Aubisque. Voilà. On va la faire jusqu'au bout. On va la faire jusqu'au bout puis on verra après. Voilà la rue du Tourmalet, on retombe sur la rue de la Saligue et on va faire demi-tour pour aller chercher. Donc là, rue du Tourmalet, on va revenir vers la rue de l'Asper, la rue du Somport, pardon. Merde, c'est rue du Somport. Voilà, rue du Somport. En partant du Tourmalet, juste pour voir, voirie ancienne, petite impasse sympathique. Et voilà, on a fini, c'est bon. On la redescend pour essayer de trouver la rue de l'Aubisque. Je pense à main droite. On va voir. Bonjour. Alors, à main droite, la rue de l'Aubisque, donc c'est bon, on va la prendre. On va la prendre, elle va déboucher sur la rue de la Saligue. Et après il nous restera une petite couette. Je vais faire alors.
Voilà, là, on est ici au croisement de la rue de l'Obisque. La rue du Soulor est en face. Et à gauche, je pense que c'est la rue de la Saligue. Je sais pas. Donc là je suis perdu. On va arrêter la Ligue pour explorer les derniers endroits, à savoir l'impasse des Roses, les Boutons d'Or et Camélia, à main gauche. Donc nous sommes sur la rue de la Saligue, rue de la Saligue. On descend vers le sud et on devrait trouver à main gauche l'impasse des Roses. À main droite, l'allée des Champs qu'on a déjà faite, on tombe sur le stade. Et il faut qu'on aille à gauche, donc prendre l'impasse des Rosiers, des Roses. Allez, on y va. Du quartier, bonjour. En fait, l'impasse des Roses, c'est pas du tout une impasse. C'est une rue circulaire qui navigue entre les maisons. Plus compliqué qu'il n'y paraît, en fait. Un joli péché. Ah là peut-être elle devient une impasse. Voilà. Donc voilà le bout de l'impasse. Et là je repars vers la rue de la Saligue pour aller chercher ma dernière petite rue. Voilà. Les Camélias à droite que nous avons fait, l'impasse des Camélias, et l'allée Bouton d'Or que l'on va faire. Voilà, qui est donc une parfaite impasse. Bon, je crois qu'on a fini notre pérégrination. Ce qu'on peut faire, c'est aller jusqu'au bout de la Saligue. Non, on connaît par cœur. On arrête. Nous sommes rue de la Saligue, zone 30 à hauteur de du numéro, on va voir. Du numéro, savoir. Ici c'est le
29, avant le 29, avant l'allée des Champs. Donc zone 30, sa ligue. J'essaie de voir jusqu'où je peux aller dans cette zone 30, donc logiquement la rue de l'Aubisque devrait être en zone 30. Sauf la rue du Soulor aussi. Joe. Je n'ai pas vu encore fin de zone 30, donc voilà, zone 30 aussi, rue du Puy-Morens, zone 30, c'est répété comme tel. Je ne sais pas si c'est utile, puisque normalement il n'y a pas de panneau de fin. Là il est marqué fin de zone 30. Donc là il y a une aberration quelque part. Bon, de Saint-Jean-de-Perse pour rentrer dans le Lacao, il faut franchir, venir de la rue de droite, franchir le trottoir, ou alors passer par en bas et prendre l'escalier. Donc les deux cas de figure posent un problème. Je prends donc la partie haute qui va sur la passerelle, que donc je ne peux prendre que si je prends soit l'avenue Saint-Jean-de-Perse, soit les escaliers de l'autre départ du bois de Lacao. Et là je peux rejoindre effectivement la passerelle. Donc je continue par là. Sur la partie haute de la voie verte. Ça y est, chien.
Là, à main droite, le chemin qui conduit au collège du Bois d'Amou. À main droite, en face, on continue. Bonjour. Bon, là on a rejoint la voie verte classique, donc on va la prendre jusqu'au bout. En fait, elle passe le long de la route, elle repart comme ça. Donc le vrai cheminement, c'est comme ça, le long de la route, avant de monter sur la rue du Lacao. Là, ils doivent faire la peinture, et c'est là qu'elle se sépare, à droite, vers le Lacao, vers la rue, et en bas vers le bois. Le poteau qui indique oui, ok. C'est là que on n'a aucune indication. Enfin, à main gauche, on a le pictogramme blanc pour avertir les voitures que des vélos vont passer, mais le problème c'est que
des voitures qui sont devant cachent ce pictogramme à ceux qui arrivent. En face c'est mieux, il n'y a pas de stationnement. Mais en fait, pour la continuité vers la coulée verte, sur la zone de Lons, aucune indication n'est faite. Donc on peut se poser des questions s'il ne faudrait pas une signalisation correcte. Non, je ne vais pas là-bas. Je file. Merci. Voilà donc le carrefour, tous les sas sont présents. Les tournes droite aussi. Voilà, donc on va rentrer par l'avenue Lalanne. Donc on voit bien que la zone 30 commence en haut de la petite côte. Si on peut encore filmer. Ouais. On a une piste cyclable jusque là, une bande cyclable jusque là, en main droite et en main gauche, dans les deux sens. On arrive à la zone 30 et donc à partir du moment où il y a la zone 30, on n'a plus de bande cyclable. C'est un choix, je pense, stratégique. Donc la zone 30, on suppose qu'elle prend les rues adjacentes, mais personne n'y est habitué, donc on ne sait pas. On va aller voir jusqu'où elle va. Je crois que la rue des Pyrénées est en zone 30 d'après la carte de la ville de Bière. Voilà, et on voit le panneau là-bas, fin de zone 30 pour celui qui vient d'ici. Donc la rue Louis Barthou devrait être en zone 30. Il n'y a pas de raison. Il y a un truc qui ne va pas là. Dans la signalisation. Pour eux, ce sont des rues. Ce ne sont pas les espaces urbains. Voilà. Ce n'est pas vraiment une zone 30 en fait. La zone 30 commence au gymnase. Logiquement, quand tu rentres dans une zone 30, toutes les rues adjacentes sont en zone 30. On va vérifier ça. Donc la rue Louis Barthou, aucune indication de fin de zone 30. Donc elle devrait être en zone 30. Personne ne le sait, mais rue Louis Barthou. Non, aucune signalisation particulière. Donc on fait le tour pour voir s'il y a un panneau zone 30. Là ce serait pareil, ce sera en zone 30. Voilà, on a ici fin de zone 30 à main gauche. Donc logiquement, toutes les rues débouchent sur l'avenue Lalanne. Elles peuvent être considérées comme rues en zone 30. Alors qu'aucune indication ne dit oui ni non. Donc la signalisation n'est pas convenable. Donc c'est ici, on s'arrête à hauteur de la rue. On était à la hauteur de la rue
bruit partout. Et la rue Albert Schweitzer. Ok. Donc j'arrête parce que je ne trouverai pas autre chose plus loin. Là, la bande cyclable se poursuit à main droite, à main gauche aussi, sauf à l'arrêt de bus. Là, il y a une petite rue à gauche, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir. Peut-être qu'il dessert la rue, c'est tout. Hein. Donc c'est pas la peine d'y aller, ça sert à rien. On passe à la rue Paradou. Ici le petit cheminement à droite qui donne sur la... on verra, je l'ai sur la carte. Là donc on rentre à nouveau en zone 30. Pourquoi? Parce qu'on a à droite le collège du Bois d'Amour. Donc logiquement toutes les rues à droite sont en zone 30. Sauf contre-indication apparemment. La fin de zone 30, je la trouve pas là. C'est qu'elle peut être. En bas là-bas. Donc fin de zone 30, pas trouvée, c'est peut-être... Oui, elle est là-bas. Elle est en face au milieu de la rue Claverie. Je la vois là-bas en face. Donc toutes ces rues devraient être en zone 30. La fin de la zone 30 est en début de pente de la rue Claverie. Ok. Bon, j'arrête, on connaît. Stop.